DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, je suis Eddy Mopepe. Je suis Eddy Mopepe, président du Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo. Ce jour, c'est une journée que nous avons consacrée au léopard. C'est aujourd'hui et demain samedi. Pourquoi nous avions organisé? Parce que c'est une première en République démocratique du Congo pour le compte de nos léopards. Nous devons démontrer aux Congolais que nous devons aimer ce pays, aimer cette équipe, la soutenir tous. C'est pourquoi nous organisons ce carnaval aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on commence déjà ici à Oshwe. On prend le boulevard Lumumba en allongeant vers Limete, tout le boulevard Lumumba jusqu'à arriver vers Kinshasa Nyasuka, vers la maison communale de Kinshasa. Là, on va tourner, sensibiliser, conscientiser les supporters de venir nombreux demain au stade. Nous devons remplir ce stade, faire voir à nos nouveaux joueurs, à nos nouveaux binationaux qui ont rejoint l'équipe nationale que le Congo les accueille et les aime. Nous allons prendre, nous allons retourner par la route bypass jusqu'à ce que nous arrivions vers le rond-point là-bas. On va prendre l'avenue Université. L'avenue Université jusqu'à ce que nous allons nous allonger jusque vers Capella. On prend l'avenue Capella, on sort vers l'avenue Elengesa. Elengesa, on allonge jusque l'avenue Force. L'avenue Force jusqu'à ce que nous allons sortir vers la route Sayo. Sayo, nous allons jusqu'à l'avenue Victoire. L'avenue Victoire, nous retournons jusqu'ici à Auch. Et pour demain samedi, nous allons commencer par la gare centrale. Nous allons allonger le boulevard Tourpa jusqu'à ce que nous allons arriver au rond-point magasin et allonger plutôt le boulevard du 30 juin jusqu'à ce que nous allons arriver au rond-point magasin. Rond-point magasin, nous allons prendre l'avenue Ngouma jusqu'à ce que nous arriverons vers Lupin. Lupin, on prend l'avenue 24 novembre jusqu'à ce que nous arriverons ici le boulevard triomphal et nous allons chuter vers le stade des Martyrs où nous irons pour rendre un vibrant soutien à nos 11 nationaux, à notre équipe, parce que nous croyons à cette qualification. Et par là, nous disons merci au Conor pour le soutien, pour leur appui, pour qu'aujourd'hui, les Congolais se prennent en charge en comprenant que nous devons soutenir cette équipe nationale, les amener à cette qualification, parce que ça fait longtemps que nous avions assisté et participé à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Merci et bonne chance à nos enfants. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17 h au stade de Martyrs, RDC Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolais, autour du premier sportif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Condé, formons tous une union sacrée autour des léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez
les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au stade de Martyrs pour amener les léopards à la qualification. Oyo, Ezalika Mamboka. À quelques heures de l'opposition, RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou, a rendu visite aux léopards de la RDC. Il est descendu accompagné de quelques membres de son cabinet à l'hôtel Hilton de Gombe, où les fauves de la RDC ont érigé leur quartier général, question de se rendre personnellement compte du moral du 11 national à l'approche du match. Le patron du sport congolais a encouragé Sébastien Desabre et ses poulains, au nom du premier sportif du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à celui du gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé également. Toutes les batteries ont été mises en marche côté gouvernement afin de permettre aux poulains du tacticien français de préparer cette rencontre aux allures d'une finale dans des conditions très professionnelles. Il aura promis le soutien de toute la population congolaise en général et quinoise en particulier, avec la motivation de les pousser à la victoire finale ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte face aux crocodiles du Nil. François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou a par ailleurs rappelé aux léopards de la RDC l'objectif et les attentes de toute la nation congolaise, à savoir la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est là après avoir manqué l'édition de 2021 au Cameroun. Motivé par le discours de l'autorité, le capitaine des léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, a au nom de tous ses coéquipiers promis de tout donner sur le terrain ce samedi. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre présence ici. On est très content, on est focus à notre match. On demande à tous les peuples congolais, on a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Nous, on est focus à notre match. On va mouiller notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. On va être jusqu'à la fin pour chercher notre qualification. Merci beaucoup. L'autre match du groupe I opposera la Mauritanie au Gabon à Nouakchott. La RDC n'aura besoin que d'un petit point pour valider son ticket à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La préparation se passe bien. On est dans de bonnes conditions. Les garçons sont extrêmement motivés pour le match de demain et nous attendons avec impatience ce retour dans le stade des Martyrs à Kinshasa devant notre public. Comme je l'aurais dit, j'attends qu'on fasse un bon match. C'est vrai que c'est un match en jeu, mais d'abord notre préoccupation, nous, c'est de s'améliorer de match en match. On avait fait un beau match au Gabon, on reste sur une bonne dynamique, même s'il y avait pas mal de choses à régler. Donc, en tant que coach, ce que je leur demande, c'est de penser au jeu. Nous, on est là pour jouer, on n'est pas là pour avoir trop de pression qui peut nous faire déjouer. Donc ça, il faut passer ce message aux joueurs. Nous, on a envie de faire un bon match. On sait qu'avec la qualité qu'on a et le sérieux que les joueurs mettent, si on fait un bon match, on aura de grandes chances de l'emporter. Après, c'est vrai que dans ces qualifications, on est parti. Tout le monde pensait qu'on a été éliminé, tout simplement. Hein. Il faut se le dire. Je l'avais dit quand j'étais arrivé il y a un an qu'il y avait un petit espoir, mais que ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de bien se préparer sur l'année, de redynamiser l'équipe. Maintenant, les garçons ont tellement bien travaillé sur les stages d'avant qu'ils méritent cette possibilité d'aller à la CAN. Ça va être un match difficile demain. Il n'y a pas de match facile en Afrique, on l'a vu. Il n'y a pas de match simple. L'équipe du Soudan est une équipe qui a battu le Gabon, qui a battu la RDC. On ne va pas le Gabon et la RDC si on n'a pas de qualité. Donc nous, on est en éveil par rapport à ça. On est chez nous, on a envie de montrer une bonne image de notre équipe, mais ce qui est sûr, c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la CAN en Côte d'Ivoire, en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à la CAN et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. Les joueurs potentiellement peuvent être alignés demain. Donc après l'association Bakambu Maïlé, c'est une association qui peut effectivement fonctionner. Les joueurs attendent avec impatience ce match de demain pour déjà retrouver le public de Kinshasa. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de match à domicile dans le stade de Kinshasa. Le message est simple, c'est qu'on a besoin de toute manière, on sait la force du 12e homme ici à Kinshasa. Moi, ça sera mon premier match également, je suis impatient de le vivre demain.
il faudra bien sûr pousser l'équipe dans ses meilleures choses, et on sait que de toute manière ils seront là avec nous. Et, une équipe nationale à domicile gagne avec 11 joueurs, mais également avec son public, et on a la chance d'avoir un super public ici, et c'est le message que je donne aux joueurs, c'est qu'il va falloir rendre heureux ses fans, et surtout montrer que